Seigneur, ton Dieu est avec toi. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, rien n'est trop difficile. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien, Seigneur. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton bras. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien, Seigneur. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Oui, non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien, Seigneur. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, oh yes, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, oh yeah, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop. Nous allons le déclarer encore. Il est certain, c'est une certitude, absolument certain, que rien n'est trop difficile. Encore nous le déclarons. Il est certain, absolument, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, oh oui, que rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Rien n'est trop difficile.
grâce et de pardon. On a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur, l'espoir des nations, l'espoir des nations, l'espoir des nations. Chantons mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, il est tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Mon Dieu qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, il est tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, avec mes craintes et erreurs. Viens remplir ma vie. Je veux vivre toute ma vie en celui en qui je crois. Je m'abandonne. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que
l'auteur de mon salut. Il a vaincu, il a vaincu la mort, ressuscité, mon Dieu, Jésus, il déplace, il a vaincu, il est tout puissant. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité, mon Dieu. Il s'appelle Jésus, il est tout puissant. Il est tout puissant.
égaler tes promesses, Seigneur, pour nos vies. Est-ce que tu es capable? Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. La parole dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, Seigneur. Et nous avons vu encore ce matin que rien ne peut arrêter tes promesses pour nous, Seigneur. Rien ne peut arrêter tes promesses pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci pour le plan que tu as pour ma vie. Merci pour la vision que tu as pour nos vies. Merci pour la vision que tu as pour l'Église. Rien ne pourrait égaler tes promesses, Seigneur. Rien ne peut égaler tes promesses pour nous, Seigneur. Rien ne peut égaler tes promesses pour El Shaddai. Rien ne peut égaler tes promesses pour ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est
ciel et de la terre. Toi, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé cet univers et cette terre sur laquelle tu nous as placés. Cet après-midi, nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Sois béni pour qui tu es, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sait toutes choses instantanément, simultanément. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La terre était informe et vide. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et par ta parole, tout ce que nous voyons est venu à l'existence. Même les choses que nous ne voyons pas, tout est venu à l'existence par l'effet de ta parole. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons reconnaître la puissance de ta parole et te bénir pour la puissance de ta parole qui agit encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même éternellement. Le même Dieu qui a parlé et les choses sont venues à l'existence. Tu peux encore parler aujourd'hui et les choses viendront à l'existence. C'est pourquoi nous te bénissons pour la parole qui a été libérée en faveur de ton peuple, la parole qui nous a transformés, qui nous a changés, cette parole qui a fait de nous le peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui étions perdus, égarés dans nos péchés et dans nos iniquités, tu nous as enlevés de cette boue du péché, tu nous as lavés dans le sang de Jésus et tu nous as établis dans ton glorieux royaume. Et cet après-midi, nous sommes un peuple privilégié, privilégié d'avoir rencontré le Dieu vivant, privilégié d'avoir été adopté dans la famille du Dieu vivant. Alors sois béni pour ce que tu as en réserve pour nous, parce que tu es un Père responsable, un Père qui connaît les besoins de ses enfants, qui vient au secours de ses enfants. Merci pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui, conformément à ta parole qui déclare que là où il y a 2 ou 3 de tes enfants qui s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici au milieu de nous. C'est pourquoi nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons parce que tu es là pour faire du bien aux uns et aux autres. Tu es là pour toucher les besoins. Tu es là pour montrer au peuple qui est là ce matin, cet après-midi, au monde entier, que Dieu est encore vivant, que Dieu est encore capable d'agir, que Dieu est encore capable d'intervenir. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ton amour pour nous est incommensurable. Ton amour pour nous est incompréhensible. Alors que nous étions ennemis de Dieu, c'est en ce moment que tu as choisi d'envoyer Jésus, ton Fils bien-aimé, pour mourir à notre place. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes tes enfants, ne nous donneras-tu pas toutes choses avec Jésus? C'est pourquoi nous te remercions parce que nous avons tout avec Jésus. J'ai la vie avec Jésus. J'ai la bonne santé avec Jésus. J'ai le bonheur avec Jésus. J'ai la joie avec Jésus. J'ai la paix avec Jésus. J'ai la victoire avec Jésus. Et le peuple qui est là cet après-midi a la victoire avec Jésus. Alors sois béni pour la paix que tu donnes aux uns aux autres, pour la victoire que tu donnes aux uns aux autres, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce que ce n'est pas par l'effet d'un homme, c'est par la puissance du Dieu qui est vivant, qui est assis sur le trône qui règne. Alors sois béni pour ce que tu vas faire pour nous en cet après-midi. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Bénis chacun. Que personne ne parte de ce lieu comme il est venu. Si quelqu'un est venu malade, qu'il reparte guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu triste, qu'il reparte avec la joie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu préoccupé par quoi que ce soit, qu'il reparte avec la paix de Dieu au nom de Jésus. Quel que soit le besoin avec lequel les uns et les autres ont franchi le pas de cette maison, et bien que chacun reparte libéré de son fardeau au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu cet après-midi. Dites à votre voisin de gauche, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Dites-lui au voisin de droite, dites-lui qu'il a bien fait de venir dans la maison de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Et nous sommes reconnaissants pour sa présence. Alléluia. Alors aujourd'hui,
Deux choses cet après-midi. Deux choses. Dans Genèse 45, nous avons l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph me donne l'occasion de vous laisser deux grandes choses que Dieu veut faire dans votre vie. Deux grandes choses que Dieu veut faire dans la vie des uns et des autres. Le passage est long, mais peut-être que je vais le lire. Je vais le lire pour que nous puissions comprendre où je veux vous amener. Hein? Je me permets de le lire moi-même pour aller vite, hein, parce que le passage qui défile sur le vidéoprojecteur n'est pas toujours aussi rapide que ma lecture. Donc voici ce que dit l'auteur de l'épître, enfin je dis l'épître, le livre de la Genèse, c'est Moïse. Voilà ce qu'il écrit. Pour rappel, Joseph est en Égypte. Joseph, le fils de Jacob, se retrouve en Égypte. Et vous connaissez son histoire. Il a été vendu chez l'officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Et il a travaillé dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a été bénie. Ensuite, il a été accusé faussement par Madame Potiphar de vouloir coucher avec elle et jeté en prison. Et de la prison, il a interprété le rêve de deux de ses co-détenus, rêves qui se sont avérés vrais. Et quand Pharaon a eu lui-même un rêve que personne ne pouvait expliquer, on s'est souvenu qu'il y avait un prisonnier dans la prison qui pouvait interpréter les rêves. Et c'est comme ça que Joseph a été amené devant Pharaon pour interpréter le rêve de Pharaon. Et il a très bien interprété. Il a donné les instructions au roi qui s'est dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de plus intelligent et plus sage que toi, Joseph, pour gérer l'Égypte? Et on a confié tout le pays d'Égypte à la gestion de Joseph. Et la famine, comme prédit par Joseph, est arrivée. Il n'y avait plus de nourriture sur toute la terre de l'époque. Et voilà, le seul endroit où il y avait encore du blé qu'on pouvait acheter, c'était en Égypte. C'est ainsi que Jacob, le père de Joseph, qui était à Canaan, a envoyé ses enfants aller chercher la nourriture. Et ils finissent par découvrir que le frère qu'ils ont vendu, le frère qu'ils n'ont pas aimé, est celui qui règne sur le pays. Et il se fait connaître. Alors, au chapitre 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Je marque une pause ici et je vous invite à dire à votre voisin, tous ceux qui te cherchent malheur aujourd'hui seront troublés un jour. Hein? Ils ne pourront répondre absolument rien à un moment donné. Ils vont être troublés. Et c'est ce qui s'est passé avec les 11 frères de Joseph qui l'ont vendu. Ils restent là, bouche bée. Je suis Joseph. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je marque une pause. Écoutez-moi bien. Vous qui avez ma couleur et qui êtes dans cette Europe, dites-vous dans votre tête aujourd'hui que vous êtes ici pour sauver une vie. Dieu t'a fait venir ici en Europe pour sauver une vie. Et vous allez voir plus tard que Joseph leur fait comprendre que, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez amené, mais c'est Dieu qui m'a amené. Et j'ai dit ce matin, ce n'est pas la guerre qui t'a amené en Europe. Ce n'est pas la guerre dans ton pays là qui t'a amené en Europe.
Ce n'est pas la faim dans ton pays qui t'a amené en Europe. Ce ne sont pas les problèmes que l'on connaît en Afrique qui t'ont amené en Europe. C'est Dieu qui t'a amené en Europe. Alléluia. Dis-le à ton voisin, c'est Dieu qui t'a amené en Europe. Et il ne t'a pas amené pour rien. Il t'a amené pour sauver quelqu'un. Alléluia. Dieu t'a amené pour sauver quelqu'un. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les uns et les autres qui sont là. On regarde ce qui se passe en Afrique et on ferme la bouche. On ne dit rien. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en Afrique. Dieu t'a envoyé que tu sortes de là, que tu vois ce qui se passe et que tu aies ton mot à dire. Et que tu le dises quand il faut le dire. Et quand il faut agir, il faut agir. Alléluia. Oh, je ne dis pas qu'il faut aller prendre les armes pour faire la guerre. Hein? Mais il y a bien plusieurs manières d'aider les uns et les autres, n'est-ce pas? Joseph dit non, non, ce n'est pas vous qui m'avez amené, c'est Dieu qui m'a amené ici. Mais alors ne vous affligez pas. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde point. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Allez raconter à mon père toute ma gloire. Allez raconter à mon père toute ma NZ. C'est ça, non? Comment on dit ma gloire en Swahili? NZ quoi? Parlez-moi Swahili. Ma gloire. Oh. Hein? Comment on dit ma gloire? NZ? NZ Yamu. Yambu. Yangu. NZ Yangu. Voilà. Alléluia. Il dit, NZ Yangu, allez raconter toute ma gloire à mon père. Et j'ai la joie d'annoncer à quelqu'un, un jour, on va raconter ta gloire. Un jour, on va raconter ta gloire. Les mêmes qui t'ont vendu, ce sont les mêmes bouches qui vont raconter ta gloire. Comme j'ai dit ce matin, vous savez, Dieu est un Dieu extraordinaire. Laisse parler les gens, comme quelqu'un a chanté. Laisse parler les gens. Laisse-leur dire ce qu'ils veulent dire sur toi. Laisse-les se comporter avec toi comme ils se comportent. Un jour, les mêmes bouches qui ont fait ce qu'ils ont fait là, ce sont les mêmes bouches qui vont chanter ta gloire. Il dit, allez raconter à mon père toute ma gloire, celle que j'ai en Égypte. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, les enfants de Jacob sont retournés chez leur papa avec tout ce que Joseph a envoyé. Et puis, quand Jacob voit tout ce que Joseph a envoyé, aussi longtemps que les jeunes gens sont venus lui dire, écoute, ton fils Joseph vit, il est vivant. Jacob n'a pas voulu croire. Il n'a pas voulu croire. Ton fils est vivant. Il n'a pas voulu croire. Mais quand il a vu les chars et tout ce que Joseph a remis pour lui, le papa, la Bible dit que l'esprit de Jacob s'est ranimé. Alléluia. L'esprit de Jacob s'est ranimé. Et je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, ton esprit qui était endormi, il va se ranimer. Il va se ranimer. Et vous savez pourquoi l'esprit de Jacob était endormi? Parce que dans le chapitre 37, au verset 20, les frères de Joseph sont venus dire à leur père, ils se sont dit, Genèse 37, 20,
Quand Joseph est envoyé pour leur parler, pour les assister et pour voir comment ils se portaient, quand Joseph arrive, il le voit. Et regardez ce que les jeunes gens disent. Ils sont 11. Ils se disent, venez maintenant, venez, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et regardez la suite. Lisez-moi la suite. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-le, jetons-le dans une citerne. On dira que une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Je l'ai dit, je le répète cet après-midi. Vous savez, tout le combat de l'enfant de Dieu que tu es, tout le combat de tout chrétien, c'est le combat de garder ta vision ou de tuer ta vision. Les songes que Joseph a eus, ce sont des visions que Dieu lui a données. Et quand une vision vient de Dieu, elle va s'accomplir. Mais le diable sait que quand ta vision s'accomplit, c'est à son désavantage. C'est pourquoi il y a deux choses qui font périr le peuple de Dieu sur cette terre. Les choses qui font périr le peuple de Dieu, ce n'est pas la maladie. Nous pensons d'abord que c'est la maladie. Non, ce n'est pas la maladie qui tue un enfant de Dieu. Ce qui tue un enfant de Dieu, ce ne sont pas les démons. On est toujours en train de chasser les démons, de chercher le diable partout. Non, non, le diable ne peut rien faire à un enfant de Dieu. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne viendra vous nuire. Il y a deux choses qui font mourir les enfants de Dieu. Le manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance. Et ça, c'est le gros fléau dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. On est ignorant. Dis à ton voisin, attention à ton ignorance. On est ignorant des choses de Dieu. Vous savez pourquoi les gens sont en train de piluler d'une église à l'autre? Parce qu'on est ignorant. On est des analphabètes spirituels. Il y a des analphabètes spirituels, ignorants de tout. On ne sait pas que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc, si vous êtes 2, donc un mari et une femme, ensemble dans votre maison, Dieu est où? Dieu est dans ta maison. Est-ce que tu as besoin de prendre l'avion pour aller à Caracas ou, je ne sais pas, à Malimankoulou, je ne sais pas, hein? Dans un village quelconque reculé pour trouver Dieu? Non, Dieu est là, où vous êtes 2, à vous mettre d'accord, Dieu est là. Mais parce qu'on est ignorant, on pense que non, Dieu est seulement là où est le pasteur. Dieu est seulement là où est le pasteur. Dieu est seulement là où le pasteur peut me toucher. Non, ignorance. Et c'est ça qui tue le peuple de Dieu. Donc tu vas errer, et puis un jour tu tombes dans un puits et il n'y a personne pour te sortir de là. Première chose qui fait mourir le peuple de Dieu, le manque de connaissance. Deuxième chose, sans vision, le peuple meurt. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se détruit. Et c'était là le combat que le diable livrait à Joseph. Ses frères, en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était tuer la vision qu'il y avait dans la vie de Joseph. C'était arrêter les songes qu'il y avait dans la vie de Joseph. Attention, ne laisse personne voler ton rêve. Ne laisse aucune situation voler le rêve que tu as depuis la tendre enfance. Il y a des choses, vous savez, les enfants rêvent beaucoup. Les enfants rêvent. Demandez à un enfant, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, je vais devenir policier. Moi, je vais devenir pompier. Moi, je vais devenir médecin. Ils ont des rêves. Où est parti ton rêve? Demande à ton voisin, ton rêve là est parti où? La vie a tellement malmené les gens qu'on a perdu le rêve. Ne laisse pas le diable te voler le rêve. Alléluia. Ne le laisse pas te voler ce rêve-là. Parce que là où les gens ont cherché misère sur ta vie, ont voulu t'enterrer, eh bien Dieu viendra et il te sortira de là. Et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Alléluia. Joseph est sorti de la prison et il s'est retrouvé à la place de bras droit de Pharaon, premier ministre en Belgique, établi en dignité, élevé en gloire,
Et il dit à ses frères, allez raconter toute ma gloire à mon Père, parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Alléluia. Dieu fera quelque chose pour quelqu'un cet après-midi. Dieu fera quelque chose. Tu as beaucoup souffert dans la vie. La vie t'a malmené. Et à un moment donné, tu penses que non, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Puisque tu es encore en vie, ce n'est pas encore fini. Les gens verront ta gloire. Les gens verront ta gloire. Et ceux qui t'ont traîné dans la boue raconteront ta gloire. Alléluia. Et je dis, vous voyez, c'est ça qui a amené Jacob à avoir l'esprit endormi. On est venu lui présenter le vêtement de son fils. Les jeunes gens ont tué un animal, ils ont trempé le manteau de Joseph dans le sang de l'animal, et ils sont venus dire, papa, regarde, est-ce que tu reconnais ce manteau? Vous avez lu le verset 20? Genèse 37, verset 20? Hein? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous avez lu, non? Dites-moi rapidement. On est ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous avez lu? Genèse 37, 20. Venons, tuons-le, jetons-le dans une citerne. On dira qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Est-ce que vous avez entendu? Leur plan, c'est d'aller dire à leur papa qu'une bête féroce l'a dévoré. Et puis maman, ils sont venus donner la tunique, le manteau. Ils n'ont pas eu le temps de dire à Jacob qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils n'ont même pas eu besoin de lui dire. C'est Jacob lui-même qui reçoit le manteau et dit, mais oui, c'est le manteau de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Écoutez, il y a des gens sur cette terre. Ils ont préparé leur plan. Ils ont préparé la parole qu'ils veulent te dire. Mais ils ne vont pas te le dire. Tout est travaillé de sorte que quand on va te présenter le manteau, toi-même tu vas dire, une bête féroce m'a mangé. Oh. Vous avez compris? Et ça, c'est la tactique aujourd'hui. Les choses que les chrétiens souffrent et les paroles que les chrétiens se disent, c'est généralement des choses qui sont préparées pour vous amener à les dire. Alléluia. Alors, je suis là cet après-midi pour te dire d'arrêter le faux deuil. Il faut arrêter le faux deuil. Jacob a mené un faux deuil pendant plus de 13 ans. Une bête féroce a dévoré mon fils pendant que le fils est en train de régner en Égypte. Vous m'avez entendu? Arrête le faux deuil. Le faux deuil là, c'est cette situation que tu vis et tu penses que ça c'est préparé. C'est préparé. On a fait tourner dans ta tête toutes sortes de choses. Et puis tu dis non, ici là, Dieu peut tout, mais ici là, Dieu ne peut plus rien. Hein? Comme l'histoire qui s'est passée dans le village de ma femme, dans leur village. Parce que dans leur village, il y a aussi des histoires. Il y a des temps de famine au Burkina, des saisons de famine où il n'y a rien à manger. Les gens mangent les racines sont finies. Tu manges tout ce qu'il y a à manger. Et maintenant, il n'y a rien. Et dans le village, un papa a amené ses enfants chez une dame qui avait encore les moyens de faire la bière de mil. Vous connaissez la bière de mil? Elle a encore les moyens de faire ça. Et les gens allaient boire un peu de bière de mil pour se remplir le ventre. Mais c'était... Et le papa n'avait pas l'argent pour payer la bière de mil. Mais il amène ses enfants. Ils commandent, ils ont bu. Et quand ils ont fini, il dit à ses enfants, mes enfants, levons-nous et courons. Parce qu'on nous a dit que Dieu peut tout faire. Hein. Mais ici, là, Dieu ne peut rien. Il faut courir. Hein? Il y a des situations comme ça. Vous avez l'impression que, non, ça là, ça dépasse même Dieu. Ça vous est déjà arrivé, hein? Vous ne le dites pas. Mais votre comportement montre que vous pensez que, non, ça dépasse Dieu. Là où je suis arrivé, là, même Dieu ne peut plus rien. Mais je suis là pour vous dire, Dieu peut encore quelque chose. Dieu peut encore quelque chose. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il va intervenir. Alléluia. Il va intervenir. Et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Hein? Il est en deuil. C'est fini.
Et on vient lui présenter les choses. Il regarde, non, non, non. Ton fils vit. Non, ça, c'est pas possible. Mon fils, ça fait 13 ans que je suis en deuil de mon fils. Mon fils ne peut pas être en vie. Et quand il voit effectivement, et il entend ce qui se dit, la Bible dit, son esprit s'est ranimé. Alléluia. Laisse Dieu ranimer ton esprit cet après-midi. Laisse-le ranimer ton esprit parce que ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Hein? Dieu n'a pas encore fini. Puisque tu vis, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini. Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire dans les quelques jours à venir. Parce que Dieu est le Dieu des grandes surprises. Et il va te surprendre. Et Jacob a dû sortir de son deuil, de son faux deuil. Parce que, voilà, l'épreuve était là. Le vêtement, c'est le vêtement de Joseph, enroulé de sang. Eh bien, c'est sûr qu'une bête féroce l'a dévoré. Mais c'était un faux deuil. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide à sortir de ces faux deuils. Amen. Le travail là que tu cherches, tu vas l'avoir. C'est un faux deuil. Que de dire non, c'est la crise, il n'y a plus de travail dans ce pays. Non. Il peut ne pas y avoir de travail, mais Dieu, nous avons dit qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et ces choses-là arrivent. S'il n'y a pas de travail, on créera un travail pour toi. Amen. Le faux deuil, c'est d'être là, se dire non, 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 vraiment tout est bizarre. Il n'y a pas moyen, on ne va pas s'en sortir. Tu vas t'en sortir. Alléluia. J'expliquais un peu ce matin, c'est un rappel de ce que nous vivons, n'est-ce pas? Il y a des moments où nous aussi, on a vécu comme ça. Hein? On a vécu comme ça. Oh, Luxembourg, tout est cher. Oh, Luxembourg, il ne faut pas venir habiter au Luxembourg parce que tout est cher. La maison, on ne peut pas louer maison au Luxembourg. Et vous savez comment on a fait? On était à Arlon comme tous les frontaliers. Hein? Dans un petit truc là, comme tous les frontaliers, parce qu'au Luxembourg, c'est cher. Et en effet, papa, si vous faites le tour à Luxembourg, vous cherchez à louer une maison, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est cher. Mais un jour, je me suis réveillé et avec une idée. J'ai dit, mais les gens qui habitent Luxembourg, ils ont combien de têtes? Quand vous êtes venu de Belgique, vous avez rencontré les gens, ils avaient combien de têtes? Une seule tête. Et vous en avez combien? Alors, comment lui, il a une tête, il peut habiter Luxembourg? Moi, j'ai la même tête, je ne peux pas habiter Luxembourg. Est-ce que c'est normal? Non. Alléluia. C'est pour vous dire que tout est possible avec notre Dieu. Tout est possible avec Dieu. Et Dieu te fera en fonction de ta foi. Si tu as foi que Dieu peut te guérir, Dieu te guérira. Mais si ta foi c'est que cette maladie-là va me tuer, Dieu va t'accompagner dans la tombe. C'est vrai, hein? Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu te sauve, tu viens à Dieu, il te sauve. Tu crois qu'il te baptise du Saint-Esprit, tu viens prier, il va te baptiser du Saint-Esprit. Tu crois qu'il peut te bénir, il va te bénir. Il te fera selon ta foi. Alors donc, augmente un peu le degré de ta foi aujourd'hui. Alléluia. Augmente un peu le degré de ta foi et Dieu va te bénir dans cette foi-là. Amen. Jacob est sorti de son deuil. Alléluia. Et de la même manière, toi aussi tu sortiras de ton deuil. Joseph a connu la gloire en Égypte. Et ce sont les mêmes adversaires, ces mêmes frères qui ont été les évangélistes de sa gloire. De la même manière, les gens qui te maltraitent aujourd'hui raconteront ta gloire. Ils raconteront ta gloire. Ils raconteront ta gloire parce que Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia. Alors sers Dieu, marche avec lui, cherche-le, sois avec lui et tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Amen. Alléluia. 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 Alors, je termine avec ces deux manteaux. Vous voyez, Joseph, ces manteaux accusateurs. Il y a de ces manteaux accusateurs qui ne sont que de fausses accusations. La première chose, le manteau de multiples couleurs que son père lui avait donné, les frères le tuent, enfin, ne le tuent pas. Ils tuent un animal, ils roulent le manteau dans le sang et ils viennent montrer au papa. C'est une preuve. C'est la preuve que Joseph a été dévoré par un animal féroce. Et pourtant, il était en vie. Il y a des gens qui te montrent des preuves. Ils montrent des preuves là sur toi. Mais c'est de fausses preuves.
C'est de fausses preuves. La deuxième chose, le deuxième manteau, c'est quand Madame Potiphar l'a accusé. Vous connaissez l'histoire, hein? Elle le saisit et dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lélo! Lélo. Et Joseph a fui. Il a fui en laissant son manteau de serviteur, manteau de service. Et cette femme prend le manteau, elle appelle les autres qui n'étaient pas là, les ouvriers de la maison qui n'étaient pas là. Venez voir ce que cet Égyptien que mon mari a amené, regardez ce qu'il est venu se jouer de nous. Et le mari arrive, elle fait la même chose. Voici d'ailleurs le manteau qu'il m'a laissé. Qui peut sauver Joseph dans cette situation? Hein, mon frère? Qui peut le sauver? Toi, tu es marié. Tu as fait confiance en quelqu'un. Tu as laissé ta femme avec lui. Tu es parti en mission. Tu reviens, la femme sort le manteau. Il dit, voilà. Ce monsieur-là que tu m'as amené, il a voulu coucher avec moi. Tu fais quoi? Ne me dis pas. Évidemment, il n'y avait personne pour l'accuser. Mais je suis là pour vous dire, hein, là où il n'y a personne pour te justifier, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. Un Dieu qui regarde. Ses regards sont sur la terre. Et il sait exactement ce qui se passe. Il voit les choses là qui sont tramées contre les uns et les autres. Il voit. Et un jour ou l'autre, il va te justifier. Parce que le jour est arrivé. Alléluia. Joseph s'est retrouvé encore à la prison avec un autre manteau. Manteau de prisonnier. Et vous savez ce qui va se passer? Il va retirer ce manteau de prisonnier pour être revêtu du manteau de prince. Bientôt, c'est le manteau de prince. Tu ne vas pas traîner longtemps avec ce manteau de prisonnier. Les gens t'ont enfermé dans la prison. La maladie t'a enfermé dans la prison. La pauvreté t'a enfermé dans la prison. Il y a toutes sortes de choses qui vous ont enfermé dans la prison. Mais bientôt, tu vas troquer le manteau de prisonnier pour le manteau de prince et de princesse, parce que le Seigneur lui-même interviendra pour te délivrer. Et tu sauras lui donner toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, soyez bénis cet après-midi et sachez deux choses. Le faux deuil, il faut l'abandonner aujourd'hui. Le faux deuil, il faut le quitter aujourd'hui. Tout ce qui a été dit, c'est faux. Le diable ne peut pas dire la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Deuxième chose, ta gloire, elle va resplendir bientôt. Et les gens verront ta gloire. Je sais que parfois, même d'Afrique, il y a des gens qui prennent contact pour un peu se moquer de vous. Hein. Vous êtes allé en Europe, là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Hein? Mais ne t'en fais pas. Les mêmes bouches qui parlent aujourd'hui, ce sont les mêmes bouches qui te disent hey, merci, merci, merci. Merci pour les 50 € que tu m'as envoyés. Merci pour les pains wars que tu m'as envoyés. Merci pour ceci, merci pour cela. Les mêmes bouches chanteront ta gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager succinctement, hein, en guise d'introduction à ce que nous allons faire dans les quelques minutes qui suivent. Mais je ne vais pas terminer ce passage sans prier pour vous, parce que c'est très important. La parole de Dieu ne vient jamais juste pour nous informer. Quand elle vient, c'est pour que nous puissions être transformés. Donc, c'est pour dire que certainement, Dieu a parlé à quelqu'un qui est dans un faux deuil. Hein? Tu as cru tout ce qu'on a dit sur toi. Tu as cru les circonstances. Vous savez, les circonstances, ce n'est pas la vérité. Hein? Allô? Vous entendez? Les circonstances, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que cette parole dit. Amen. Donc, quand tu regardes autour de toi, toutes les circonstances là autour de toi, non, tout est là pour dire non, c'est fini, tu vas mourir dans 2 mois. Mais mensonge, tu ne mourras pas dans 2 mois. Alléluia. Parce que la Bible déclare que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Tu peux recevoir la guérison dans les meurtrissures de Jésus-Christ cet après-midi. Alléluia. Tu regardes autour de toi, tu n'as rien. Rien. Mais quand on dit rien, c'est rien. Il y a des gens qui n'ont rien. Tu n'as rien. Et tout autour de toi te dit, c'est fini, tu vas mourir comme tu es. D'ailleurs, regarde ton grand-père, il avait quoi quand il est mort? Rien.
ton père, qu'est-ce qu'il avait quand il est mort? Rien. Qu'est-ce qu'il t'a laissé quand il est mort? 4 femmes et 38 enfants. Tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Hein? Et tu as dans la pensée que non, moi aussi, je vais finir comme ça. J'ai la joie de te dire que tu ne finiras pas comme ça. Alléluia. Si tu t'attaches au Dieu qui est le maître du ciel et de la terre, à qui appartiennent l'or, l'argent, le pétrole, le diamant, le coltan, tout ce que vous vous imaginez là, tout est à lui. Il les donne à qui il veut. Amen. Si c'est à lui que tu te confies, tu ne termineras pas ta vie comme tu as commencé. Amen. Donc, les faux deuils dans lesquels vous êtes, quelqu'un est dans un faux deuil. Et je veux prier pour cette personne-là, afin que Dieu vous aide à sortir de ce faux deuil et à vivre dans la grâce que Dieu a préparée. Alléluia. Il y a des gens, certainement, comme Joseph, qui ont été malmenés par la vie, par vos propres frères. Quand je parle de frères, ce n'est pas seulement les frères biologiques. Parfois, ce sont les frères de l'Église, parce que les vrais frères que nous allons retrouver au ciel, ce sont les frères en Christ. Hein? Si le frère biologique n'a pas suivi Christ, désolé, mais il va aller là où il va. Hein? Et moi, je sais où je vais. N'est-ce pas? Hein? Alors, parfois, on est malmené. Et tellement malmené par la vie qu'en effet, on pense qu'on ne va pas s'en sortir. Tu vas t'en sortir. Amen. Donc, je vais prier pour ces deux catégories. Si vous êtes dans un faux deuil, levez-vous rapidement, venez ici. Je vais prier pour vous. Et deuxièmement, si vous sentez que vous avez été malmené par la vie, malmené par des hommes, par des femmes, vos frères, même des frères de l'Église, et vous voulez du renfort aujourd'hui pour résister à toutes ces choses, venez, je vais prier avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Merci infiniment. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Tu es dit, avancez, avancez parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci Seigneur. Tu n'as pas parlé en vain. Tu as parlé pour chacun d'entre nous. Et tu sais exactement que tous ceux qui s'avancent se sont reconnus dans ce que tu as libéré comme parole cet après-midi. Et je veux te bénir parce que tu vas permettre aux uns aux autres de sortir victorieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire cette déclaration avec moi et après moi? Seigneur Jésus, cet après-midi, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je viens me débarrasser des faux deuils. On m'a annoncé des paroles qui m'ont amené à être en deuil. Mais aujourd'hui, je renonce à ces paroles. Je repousse ces paroles. Je résiste à ces paroles. Et en lieu et place du deuil, je me revêt de Jésus. Un vêtement de louange. Un vêtement de joie. Un vêtement de paix. Je reçois ce vêtement. Et ma vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, je prends un nouveau départ, un nouvel envol. Je m'envole vers les hauts sommets et je m'attends à toi. Aujourd'hui, je confesse que les gens verront ma gloire. Ceux qui m'ont accusé verront ma gloire. Ceux qui m'ont condamné verront ma gloire. Et je te rends toute la gloire. Parce que cette gloire revient à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te bénis parce que tous ces bien-aimés qui sont là, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui les as amenés. Tu as amené chacun pour qu'il entende ce qu'il a entendu. Et que ce qu'il a entendu change sa vie. C'est pourquoi je déclare pour tous ceux qui ont fait cette confession avec moi qu'aujourd'hui, c'est la fin de leur misère. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin du programme du diable dans leur vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de ce deuil dans leur vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de l'humiliation. Cette humiliation dans laquelle ils ont marché. Ce mépris dans lequel ils ont marché. C'est la fin de toutes ces choses. Et je proclame pour ton peuple un nouveau départ, un nouvel envol, de nouvelles grâces,
une nouvelle joie, une nouvelle paix, au nom de Jésus. Soyez bénis. Allez vivre de cette grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, on peut chanter ce cantique-là qui nous a fait autant de bien, parce que, voilà, c'est une journée de joie, et journée de joie parce que Dieu a fait autant de bien à Sandrine et à Mouté, hein, et aux deux familles, et à l'ensemble de l'Église, et nous sommes dans la joie. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Voilà, je vous invite à vous lever, et on va chanter ensemble. Qui nous a fait autant de bien, c'est Dieu notre Père. Ce que tu viens de recevoir, c'est Dieu notre Père qui te l'a envoyé. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous a fait autant de bien. C'est Dieu notre Père. Il nous a fait autant de bien. C'est Dieu notre Père. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Il nous a fait autant de bien. C'est Dieu notre Père. Il nous a fait autant de bien. C'est Dieu notre Père. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Merci, merci, merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Anamantonera wato, atonda wena. Anamantonera wato, atonda wena. Kuzabarika, imanera inga. Kuzabarika, imanera inga. Barika, barika, imanera inga. Kuzabarika, imanera inga. Merci, merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Merci, merci, merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir 2 minutes. Vous pouvez rester là. Alors, donc nous avons, comme je l'ai dit au départ, la grâce et la joie de présenter aujourd'hui Nzi Amani, qui est né le 23 juin 2016 à Luxembourg, l'enfant de Moutenboua Dounia et de Sandine Mosikwa Molembi. Hein? Voilà. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi il est important de présenter son enfant à l'église. Pourquoi c'est important. Et si votre enfant, même s'il a 40 ans, il n'a pas encore été présenté au Seigneur, il faut l'amener, je vais le présenter. Parce que c'est très important. Hein? Vous m'entendez? C'est très important. Regardez, dans Luc chapitre 2, versets 21 et 24, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus est notre modèle, Jésus est notre star, Jésus est notre exemple. Et dans Luc 2, versets 21 à 24, voilà ce qu'il est dit de Jésus. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, Joseph et Marie portèrent Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Voilà, donc, il faut comprendre que ceci, ce n'est pas le baptême. Nous ne baptisons pas les bébés.
Parce que le même Jésus dont nous venons de lire l'histoire nous a enseigné que le baptême est réservé à celui qui croit. Matthieu 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut avoir la faculté de croire avant d'être baptisé. Et tout à l'heure, je poserai la question à Enzi Amani, si il veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Hein, et vous allez tous entendre sa réponse. N'est-ce pas? Voilà, c'est pour dire que le baptême est réservé à celui qui a la faculté de croire, qui choisit librement de croire en Jésus et de le recevoir comme son sauveur, comme son Seigneur. Alors, il peut demander le baptême et on va le baptiser. Donc, ce n'est pas le baptême, c'est la présentation comme ça a été fait de Jésus. Et la première raison pour laquelle présenter son enfant à l'église est très importante, c'est parce que la présentation à l'église accomplit la loi de Dieu. Vous avez vu ce qui a été dit. Ils sont venus présenter Jésus pour accomplir ce que la loi a prescrit. Et ce que la loi a prescrit, vous le trouvez dans le livre de Lévitique, au chapitre 12. Je ne vais pas vous lire, mais si vous voulez, lisez Lévitique chapitre 12. Vous allez voir ce que la Bible dit sur l'importance de présenter l'enfant né. Amen. Alors, donc la première raison, c'est pour accomplir la parole de Dieu. Et notre vie entière doit être menée dans l'accomplissement de ce que Dieu dit. Nous cherchons à aligner notre vie à ce que Dieu dit. Et c'est pour cela que quand un enfant naît, on vient le présenter comme Jésus a été présenté au temple. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est que quand on vient présenter l'enfant, il y a des paroles qui sont prononcées à l'endroit de l'enfant. Le jour où Jésus a été présenté, dans Luc 2, dont je viens de lire l'histoire, il y avait un homme dans le temple qui s'appelle Siméon. Alors Siméon, à partir du verset 28, vous voyez, quand on a présenté Jésus, Siméon l'a pris et il l'a présenté au Seigneur et il l'a libéré des paroles qui vont s'accomplir dans l'avenir, dans la vie de l'enfant. C'est ce que nous appelons des paroles prophétiques. Donc, quand on vient présenter l'enfant au temple, généralement, je n'ai pas une prière préparée. Et puis, la plupart des pasteurs, quand ils présentent l'enfant, ne préparent pas un truc, voilà, je vais dire ce que... Non. On vient disposer à recevoir ce que l'Esprit de Dieu dit pour le dire à l'endroit de l'enfant. Et c'est généralement des paroles prophétiques qui vont accompagner l'enfant tout le reste de sa vie. Vous voyez, on parlait de Joseph, les songes qu'il avait. C'était un message prophétique. En sorte que, quel que soit l'endroit où Joseph se trouvait, il avait toujours ce message prophétique qui l'accompagnait. Même s'il était en prison, il pensait toujours qu'un jour, les 11 frères là vont venir s'incliner devant lui. Même s'il était boy, je ne sais pas, dans la maison de Potiphar, il avait toujours ces paroles. Et les paroles que nous allons libérer dans la prière, ce sont des paroles prophétiques qui vont accompagner l'enfant pour le reste de sa vie. Donc c'est très important que l'on amène son enfant et le présenter à l'église parce que Dieu libère des paroles qui vont l'accompagner pour le reste de sa vie. Amen. Voyez, ce que Siméon dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer, etc. Et Siméon le bénit et il dit ce qui allait advenir de cet enfant. Il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Il a libéré une parole et cette parole a accompagné Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Donc, ça c'était la deuxième raison. Donc, première raison,
Pourquoi il faut présenter votre enfant au Seigneur dans le temple? Parce que c'est pour accomplir ce que le Seigneur lui-même a ordonné. C'est son ordre. Deuxièmement, c'est pour recevoir des paroles prophétiques pour l'enfant. La prière qui va être prononcée est une prière prophétique. Troisième raison, c'est pour recevoir la bénédiction. Simeon a béni Jésus. Il l'a béni. Il a déclaré de bonnes choses. La bénédiction, ce n'est pas plus que ça. Dire de bonnes choses. Déclarer de bonnes choses pour la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi dans Marc 10, vous allez voir que quand on a amené des enfants à Jésus, les disciples qui ne voulaient pas être dérangés par les enfants, ils étaient en train de repousser les enfants. Les apôtres là, Pierre, Jacques, Jean, vous voyez les costauds là, sont en train, non, ne dérangez pas notre maître. Ne dérangez pas. Les enfants, ça dérange toujours. Vous savez, ça me fait toujours un pincement au cœur quand dans les églises, on doit toujours reléguer les enfants, vous voyez, à l'arrière. Les enfants nous dérangent. Vous voyez, c'est vrai qu'ils nous dérangent. Hein, mais moi, je ne voudrais pas que les enfants grandissent à El Shaddai avec une mauvaise image de l'église. Vous voyez les petits là, qui courent là pour venir prendre le truc et taper. Allez, c'est pas votre place ici. Il va grandir avec quoi? À l'église, oh là là, l'église, hein, je n'ai pas le droit de toucher à quelque chose. Et un jour, il a 18 ans, vous lui dites, viens jouer à la guitare. On ne peut pas toucher guitare à l'église. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que nous devons apprendre à être tolérants avec nos enfants. Amen. Même si ça dérange, soyons tolérants. Disciplinons-nous à écouter Dieu même dans le milieu du bruit. Alléluia. Vous savez que vous pouvez écouter Dieu au milieu du bruit. Hein? Vous n'entendez même pas le bruit. Si vous êtes concentré avec votre Seigneur là, vous n'entendez même pas les enfants qui pleurent. Amen. Voilà. Donc, quand on amenait les enfants à Jésus pour qu'il les présente, les disciples le poussent. Marc 10, Jésus dit non, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi. Et il a pris les enfants dans ses bras, il les a bénis, il les a laissés partir. Donc quand on amène son enfant à l'église pour présenter, c'est pour recevoir la bénédiction. Le pasteur va dire de bonnes choses de votre enfant. Alléluia. Parce qu'il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Hein? Mais ce que nous faisons, c'est déclarer des bénédictions. Et vous savez bien que sur cette terre-là, il y a des figures d'autorité. La première figure d'autorité dans votre vie, c'est votre papa et votre maman. Hein? Papa et maman, s'ils disent quelque chose sur vous, ne vous en faites pas. Un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Vous m'entendez? Donc c'est pour ça que les papas et maman, là, nous devons entraîner notre langue pour ne pas dire n'importe quoi à nos enfants. Parce que si tu passes tout le temps, ah oui, toi tu n'arriveras jamais à rien. Regarde comment tu es, comme ta mère. Ça c'est en Afrique, c'est pas ici. N'est-ce pas? Si on passe tout le temps à leur dire de mauvaises choses, tu n'arriveras pas, tu ne feras pas si, ils vont grandir et ils n'arriveront pas. Alors si papa et maman s'exercent, s'entraînent à dire de bonnes choses à l'enfant, l'enfant va grandir avec ça et ces paroles vont entraîner l'enfant, vont amener l'enfant et vont s'accomplir dans la vie de l'enfant. Amen. Donc, dire de bonnes choses. Dire de bonnes choses. N'oubliez jamais de dire de bonnes choses à vos enfants. Hey, pour toi, Sandrine, hein, elle est où? Sandrine, tu es là. Hein? Émoutée. Voilà, ça c'est la force de votre jeunesse, de ce petit bout d'homme. Donc, il faut absolument vous entraîner à ne lui dire que de bonnes choses. Alléluia. Il pleure beaucoup, c'est bien. Il est en train de développer ses poumons pour être un bon chanteur. Hein? Oui, il court partout, c'est bien. Il est en train d'exercer ses mollets pour être un Usain Bolt là, dans les quelques années à venir. Hein? Amen. Il faut toujours tourner les choses dans leur bon côté. Hein? Pour votre enfant. Alléluia. On se comprend? Bénédiction. Donc la troisième chose, c'est que quand vous venez présenter votre enfant, on lui déclare des bénédictions. Et ça, c'est très important. Alors, la quatrième chose, et ça, c'est quelque chose de très important, les autres sont très importantes aussi. Vous voyez dans le livre de Samuel,
Vous connaissez Anne, hein? Anne. Anne. La maman de qui? De Samuel, qui n'avait pas d'enfant, qui a pleuré, qui a prié, et puis finalement, Dieu lui a donné Samuel. Et dans 1 Samuel 2, il est venu, hein, comme elle avait demandé. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un garçon, je vais te le remettre pour te servir. Hein. Et vous savez, mon frère, tu sais ce que les chrétiens font? Ils demandent comme ça. Quand Dieu donne le garçon, oui, c'est mon garçon. Trésor, il ne faut pas toucher à trésor. C'est mon trésor, personne ne doit y toucher. Donc, comment? J'ai souffert là pour cet enfant et puis je vais donner à l'église. Non, 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 non. Mais ce n'est pas Anne. Anne, quand elle a reçu le garçon, elle est revenue à la maison de Dieu, là où elle a demandé le garçon, et puis elle a donné au sacrificateur Élie, il dit, voici, c'est le garçon pour lequel je suis venu prier. Voilà, Dieu me l'a donné, et comme je lui ai promis, je viens te le remettre pour qu'il serve dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour le garçon, pour l'enfant. Tout ce que vous promettez à Dieu, là, il faut le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont promis des choses quand ils étaient dans le malheur. Quand Dieu les sort du malheur, maman, ils oublient où ils ont demandé que Dieu réponde. Hein? N'est-ce pas? Mais Anne a amené l'enfant chez le sacrificateur. Et vous savez ce que le sacrificateur dit? Il ne parle pas beaucoup, Élie, comme moi. Hein? Les pasteurs parlent beaucoup. Mais Élie, il ne parlait pas beaucoup. Élie, il dit à Anne que l'Éternel te donne d'autres enfants en remplacement de Samuel que tu lui as consacré. Vous m'avez entendu? Donc, Anne a amené l'enfant pour le présenter au Seigneur et le confier au Seigneur. Et en retour, elle a reçu une prière. Elle a reçu une prière. Même pas une promesse. Une prière. Que l'Éternel te donne des enfants pour remplacer Samuel. Et vous savez ce que la Bible dit? Aussitôt qu'elle a reçu cette prière, elle est repartie. Et la Bible dit que Dieu a visité Anne. Et vous savez ce qu'elle a eu? Elle a eu 3 garçons et 2 filles. Est-ce que ce n'est pas un bon deal, ça? Tu donnes 1, tu reçois 5 en retour. Ça, c'est un bon deal. Hein? Tu donnes 1, tu as 5 en retour. Donc, la 4e raison pour laquelle nous présentons notre enfant au Seigneur, c'est qu'on vient lui dire, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui nous l'as donné. Nous te le retournons pour que toi, tu le protèges, que toi, tu le gardes, que tu veilles sur lui, que tu le prennes. Si tu veux en faire ton serviteur, fais-en ton serviteur. Si tu veux l'envoyer en Inde pour être missionnaire, envoie-le en Inde pour être missionnaire. Quel que soit, nous te le confie. Amen. Et vous savez, quand on fait comme ça, Dieu dit alors là, c'est un bon deal. Je vais te donner d'autres enfants pour le remplacer. Alléluia. Ça, c'était la 4e raison. Alors, et la dernière raison pour laquelle on vient présenter l'enfant, c'est pour rendre grâce à Dieu. Pour dire merci. Juste dire merci. Nous sommes dans une société où les gens ne savent même plus dire merci. Tout le merci que vous avez, c'est le merci commercial. Hein? C'est le merci commercial. Vous allez dans un magasin, bonjour monsieur, merci, au revoir. C'est tout ce que vous avez comme merci dans cette Europe-là, n'est-ce pas? Et on ne sait pas dire merci. Mais quand on vient avec l'enfant, on dit au Seigneur, merci beaucoup. Merci, parce que ce n'est pas un acquis. Un enfant n'est pas un acquis. Vous savez combien de gens dépensent des millions? Des millions, quand je dis millions, en euros, ils dépensent des millions pour avoir juste un enfant. Et ça n'arrive pas. Ils finissent par l'adopter ou je ne sais pas, vous voyez. Hein? Mais eux là, c'était comme hier. Quand je les vois, je me rappelle encore, le premier jour où je les ai trouvés dans leur petit appartement à Arlon, hein? Dans un coin comme ça, c'était au 4e étage ou 3e étage. Hein? Avec cette jeune fille qui venait un peu faire connaissance avec ce garçon, je les vois là. Hein? Et puis alors,
je rentre à la maison et mes filles disent, alors, comment elle est? Comment elle est? Parce que, on me demande, comment elle est? Est-ce que c'est la fille Claire là que nous avons vue? Oui, j'ai dit oui, c'est elle. Ah, si c'est elle, c'est bien. Si c'est elle, on est d'accord. Comme si elle pouvait influencer. Donc, c'était comme hier. C'était comme hier. Et le mariage est comme hier. C'était comme hier, non, maman? Le mariage, il n'y a même pas longtemps. Alors que ça a déjà fait plus de 9 mois. Et les voici avec un bébé. Alors, est-ce que ça ne vaut pas le coup de dire merci, Seigneur? Donc, c'est pour ça qu'on vient présenter un enfant. Pour dire merci. Et vous savez, dans la vie des hommes, c'est comme ça. Si toi, tu sais dire merci, tu vas recevoir plus grand encore. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu parles, lui dis merci, merci, merci. J'ai des gens comme ça. Ils tous les jours, merci, merci, merci. Ils continuent de dire merci. Mais ça te donne même envie de donner encore. N'est-ce pas? Donc, quand tu dis merci au Seigneur, ça lui donne envie de vous en donner. Alléluia. Donc, Sandrine, aujourd'hui, on dit merci au Seigneur. Alors, les jumeaux, là, les jumelles. Maintenant, c'est les jumelles qui vont arriver parce que tu es tellement content qu'il va t'amener les jumelles que tu veux aussi. Amen.